Eh bien, bonjour mes amis. Alors, comme promis, je suis là avec vous ce soir à l'heure. Alors, on va attendre que vous soyez un peu nombreux, enfin quelques personnes. Et puis, je vais commencer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer quelle a été mon histoire, comment j'en suis arrivé à faire toutes ces vidéos que vous pouvez suivre sur YouTube. Alors, je vais regarder sur mon écran si je vois sur l'ordinateur le live apparaître. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Ok, donc je suis en direct, me dit-on. Voilà, pour l'instant, je vous attends, vous êtes deux en ligne. Donc ça va arriver petit à petit, on va attendre que vous soyez quelques-uns. Et puis je vais démarrer. Voilà, donc ce soir je vais vous parler de comment j'ai réalisé 300 vidéos sur YouTube, sur la chaîne Yoga Lyon. Et j'ai réalisé cet objectif donc en 18 mois, hein, puisque j'ai eu un déclic comme ça, et début juillet donc 2015, eh bien j'ai décidé de faire 300 vidéos avant la fin 2016. Voilà. Alors, voilà. Donc si vous arrivez, eh bien voilà, on va discuter un petit moment ensemble. Je vais vous parler de comment j'ai atteint mon objectif de réaliser 300 vidéos à fin 2016, comme je venais de le dire. Et je vais vous expliquer les circonstances dans lesquelles j'ai fait ça, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur en fin de compte, et aussi comment j'ai atteint cet objectif. Ça va pouvoir vous intéresser parce que les règles pour atteindre un objectif, quel qu'il soit, quel que soit le domaine dans lequel on veut atteindre un objectif, ces règles sont les mêmes de toute façon. Il y a des règles qui sont communes à tous les objectifs qu'on peut se fixer. Et donc, on va pouvoir échanger un petit peu là-dessus. Et bien entendu, en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais regarder par ailleurs sur mon ordinateur s'il y a des gens qui suivent un petit peu en ce moment. Voilà, ok. Donc, effectivement, je vois le direct ici. Donc, je suis avec vous. Donc, vous n'êtes pas très nombreux pour l'instant, mais ça va peut-être arriver. Donc, je vais démarrer parce que je crois qu'il est 20h01. Ok. Donc j'ai fixé cet objectif. Alors un objectif, excusez-moi, je me suis baissé un petit peu parce que j'ai pris quelques guidelines pour pouvoir vous expliquer tout ce que j'ai à vous expliquer aujourd'hui. Donc un objectif, c'est quoi? Déjà, c'est la capacité de se projeter en quelque sorte dans le futur, puisque quand on fixe un objectif, évidemment, ça ne concerne pas le passé. Ça peut concerner le présent immédiat, mais bon, même si c'est un présent immédiat, c'est plutôt un futur immédiat. Et bien souvent, un objectif, on le fixe à une semaine, à un mois, voire à plusieurs mois, voire à plusieurs années. Bref, c'est quelque chose qui nous amène à nous projeter dans le futur, hein, et on se fait une représentation mentale de ce qu'on va réaliser. Et ça, c'est vraiment très très important pour pouvoir se mobiliser et puis mettre en place un plan, quoi, tout simplement. Si on commence à se représenter son objectif mentalement, on va être mobilisé et on va utiliser toutes nos ressources pour pouvoir dresser un plan étape par étape qui va nous mener à la réalisation de nos objectifs. Et quand on a établi un plan comme ça et qu'on réalise ses objectifs et qu'on sent qu'on va dans le sens de la réalisation des objectifs, eh bien c'est très très motivant, évidemment. Alors moi c'est ce que j'ai fait et j'ai suivi ni plus ni moins que les grands principes de l'objectif, de réalisation d'un objectif. On appelle ça les critères de l'objectif. On parle, si vous avez entendu parler peut-être de la méthode SMART, hein, c'est une méthode en 5 points où on explique que déjà pour fixer un objectif, il faut être précis. Hein, parce que si je dis, je ne sais pas, je veux maigrir, je veux maigrir, oui certes ça peut être un objectif, mais ce n'est pas précis du tout. Hein, par contre, voilà, je pèse 90 kilos, je veux maigrir de combien de kilos? Et en combien de temps? Comment? Sur quelle durée? Et je veux atteindre quel objectif? À quelle date? Bon bref, il faut être à la fois spécifique. Quand on parle de la méthode SMART, on parle du fait qu'on doit être spécifique dans la définition de son objectif. On doit pouvoir définir un objectif qui est mesurable, un objectif A comme atteignable, et en même temps atteignable, mais en même temps suffisamment ambitieux pour que ça nous mobilise, que ce soit vraiment dans nos cordes. Donc il faut trouver la juste mesure. Et donc réaliste,
Si on se fixe des objectifs complètement dingues, on voit beaucoup ça dans le développement personnel où les gens disent oui, moi, avec ce que je fais, je veux impacter 100 millions de personnes. Ouais, bon, c'est bien de le dire comme ça, mais bon, il faut peut-être faire les choses étape par étape. Donc, il faut avoir un objectif réaliste, à notre portée, encore une fois, atteignable, et le fixer aussi dans le temps, c'est-à-dire quand est-ce qu'on veut atteindre son objectif. Fixer donc ce qu'on appelle une deadline, une échéance. Hein. Donc bon, moi quand j'ai réalisé, enfin je vous donne mon exemple personnel, hein, c'est pas pour me mettre en avant, mais simplement, bon, aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'était aussi de fêter, de célébrer ça aussi, cette réussite ensemble, d'avoir fait toutes ces vidéos sur YouTube. Eh bien, moi quand j'ai fixé cet objectif, j'ai dit, bon, je vais réaliser 300 vidéos sur YouTube, des vidéos qui feront entre 5 et 10 minutes maximum. Et toutes ces vidéos, je vais les faire sur la méditation, la philosophie de vie. Et je les aurai réalisées avant fin 2016, quoi qu'il en coûte. Voilà. Et à partir de là, ben, j'ai dressé un plan pour pouvoir le faire, quoi. C'est-à-dire c'était spécifique, c'était mesurable parce que c'était 300, j'avais fixé le chiffre 300. Quand c'est mesurable, ça permet aussi, au fur et à mesure qu'on chemine dans le temps, puisque j'avais fixé une limite temporelle fin 2016, ben à tout moment, je pouvais me projeter sur l'échéance que je m'étais fixée et voir si j'étais dans les temps ou pas. Donc ça, c'est important. Quand on fixe une limite temporelle, ça nous permet vraiment aussi de suivre. Est-ce qu'on est dans les temps, oui ou non? Est-ce qu'il faut que j'accélère ou est-ce que j'ai un petit peu le temps? Voilà, donc ça c'est important aussi. Voilà, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Alors, il faut être précis, pourquoi? Parce que finalement, alors je discutais avec quelqu'un qui est dans le domaine des neurosciences et qui me disait, en fait, le cerveau, lui, il ne réagit pas forcément à ce que vous voulez, mais il réagit à ce que vous lui demandez avec précision. Donc on a besoin de demander des choses précises. Et ça peut être d'autant plus précis si, en plus, on le vit. C'est-à-dire si chaque jour on pense à son objectif et on vit son objectif comme si on y était déjà, c'est-à-dire le vivre émotionnellement. Ça, c'est très puissant et ça aide vraiment aussi à réaliser l'objectif. Donc, il faut voir les choses déjà réalisées, ça aide beaucoup. Ça finit par faire en sorte que les choses prennent vraiment forme, quoi. Alors, donc moi, je vais vous expliquer, pour faire une petite parenthèse, après on reviendra peut-être sur tous ces sujets, je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'infoprenariat, c'est-à-dire le fait de pouvoir partager mon savoir sur les domaines sur lesquels j'ai une expertise, c'est-à-dire le yoga, la méditation. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'infoprenariat pour pouvoir diffuser donc tout mon savoir à travers Internet. Et donc je suis allé à la rencontre de tout un tas de gens qui réussissent à très haut niveau dans le domaine du blogging, par exemple. Et il se trouve qu'en juin, comme cela, alors que je découvrais ce monde-là, eh bien je me suis trouvé dans une discussion en tête-à-tête, comme ça, avec Olivier Roland, qui est peut-être le blogueur le plus connu en France, qui a une réussite exceptionnelle. Et lui, pendant très longtemps, et je crois qu'il a repris depuis pas longtemps d'ailleurs aussi, il fait une vidéo tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est incroyable, quoi. Et moi, j'étais stupéfait de voir ça. Et donc, quand j'étais en contact direct avec lui, c'était à Barcelone, j'ai discuté avec lui et je lui ai fait la remarque, je lui ai dit simplement, waouh, mais c'est incroyable, tu fais une vidéo tous les jours, c'est énorme, quoi, ça m'impressionne. Et lui, il m'a simplement rétorqué, comme ça, il m'a dit, bon, mais tout à l'heure, tu m'as vu faire une vidéo. Je lui ai dit oui. Il me dit, combien de temps ça m'a pris? Effectivement, ça n'avait pas pris très longtemps. Donc, ça avait pris 10 minutes maximum. Voilà, donc ça a fait son chemin, et après, dans ma tête, j'ai eu un déclic. J'ai dit, bon, bah oui, 10 minutes, et puis il faut que je fasse quelque chose. Commençons par faire quelque chose, même si je suis nouveau, même si je connais rien au blogging, même si j'ai beaucoup de choses à apprendre, bah, que je commence par faire des choses que je peux faire, finalement, dès maintenant. Donc, j'ai fixé le fait... Alors, je disais, une vidéo par jour, c'est beaucoup. Voilà, si je fais une vidéo par jour, sur un an, c'est 365. Alors, je peux peut-être me laisser 1 an et demi. Je dis, allez, je vais mettre 300 sur 1 an et demi, comme ça je me laisse de la marge. Et voilà, je m'engage à tenir cet objectif. Je vais faire 300 vidéos sur la méditation et la philosophie
À partir de demain, je commence ma première vidéo demain et je dois atteindre cet objectif avant fin 2016. Donc merci Olivier Roland, c'est grâce à Olivier Roland que j'ai eu ce déclic. Alors, entre guillemets, par la suite, j'ai découvert que finalement ça prenait beaucoup plus de 10 minutes parce que tant qu'on n'est pas entouré d'une équipe de gens pour nous aider, eh bien il faut après se charger de couper la vidéo, de la monter, de la mettre en ligne, de faire les petites fiches, les annotations, les commentaires, la description, etc. En réalité, ça prend plutôt 1 heure que 10 minutes. Donc je me suis quand même embarqué sur quelque chose qui n'a pas toujours été facile parce que je n'avais pas anticipé. Moi j'avais vu que les 10 minutes, c'est facile, 10 minutes, pas plus. Et j'ai très vite découvert que c'était 1 heure. Simplement, comme j'avais fixé l'objectif, je n'avais pas envie de reconsidérer ou de réajuster l'objectif. J'ai décidé malgré tout de le garder. Mais j'ai quand même parfois, c'est vrai, j'ai parfois souffert. Voilà, donc, et là je suis en train de m'organiser pour petit à petit trouver des gens qui puissent m'aider un petit peu autour de moi. En ce moment j'ai ma fille qui m'aide de temps en temps à monter les vidéos, donc c'est pas grand chose, mais c'est quand même un sérieux coup de main. Parce que quand on peut gagner 50 minutes, c'est quand même énorme. Donc j'ai eu parfois des difficultés, parce que parfois je pouvais compter sur personne, j'étais obligé de faire ça tout seul. Parfois j'étais en Inde, et puis il fallait que je tienne mon rythme, il fallait que je tienne mon objectif, il fallait que je sois dans les temps. Et j'avais peut-être plus envie d'aller me balader en Inde, de passer un peu plus de temps sur la plage, de sortir, de profiter du lieu. Et parfois, j'étais enfermé dans ma chambre et bon, voilà, je faisais ce que j'avais à faire, quoi. Si j'avais pas fixé d'objectif, bien j'aurais dit simplement, non, je suis en Inde, je vais pas m'enfermer dans une chambre pour monter une vidéo, c'est pas possible, quoi. Là, j'avais fixé un objectif, donc j'avais pas le choix, quelque part. Je m'étais engagé. Alors, quand je parle de notion d'engagement, ça veut dire aussi, je l'ai dit à tout le monde, quoi. C'est-à-dire, j'ai partagé mon objectif. Ça, c'est quelque chose d'important. Tout à l'heure, on a parlé de la méthode SMART. C'est vraiment, c'est bien cette méthode. Ça nous donne des bases pour savoir quels sont les critères essentiels qui permettent de fixer correctement un objectif. C'est vrai, mais c'est important aussi de partager son objectif parce qu'on s'engage vis-à-vis d'autrui. Et là, quelque part, eh bien, si on si on tient pas son objectif, bien, on se dit, les autres vont dire, ils vont penser que je dis n'importe quoi, que quand je prends un objectif, je passe à autre chose et je change, je suis comme une girouette, quoi, je change d'idée comme je change de chemise. Donc voilà, quand on est engagé, c'est très très puissant aussi, quand on est engagé par rapport à d'autres personnes, quand on a partagé ses objectifs. Voilà. Et donc, eh bien, c'est vrai que très longtemps, finalement, j'ai été très en avance sur mon tableau de marche. À un moment donné, j'ai eu un peu de difficulté, disons, courant mars, avril, mai 2016. Je me suis beaucoup rattrapé, j'ai pris beaucoup d'avance en Inde parce que j'ai profité du lieu, bien entendu. C'était quand même des circonstances vraiment très adaptées pour pouvoir tourner des vidéos intéressantes, pour pouvoir vous faire profiter du paysage, pour que ça vous permette de voir d'autres choses. Donc ça aurait été vraiment dommage de ne pas profiter d'être sur place en Inde et de faire des vidéos. Donc en Inde, j'ai dû faire une 40aine de vidéos, j'en ai fait tous les jours, ce qui fait que là, je suis revenu vraiment même en avance sur mon tableau de marche. Et j'ai pu terminer finalement tranquillement, parce que je ne sais pas si vous suivez mes vidéos sur YouTube, mais vous avez peut-être vu que je suis allé un petit peu décrescendo au niveau de la fréquence des vidéos, mais simplement parce que je pouvais me le permettre, j'étais en avance sur mon tableau de marche. Bon, et le résultat aujourd'hui, c'est que je suis super content, j'ai quand même créé cette chaîne YouTube il y a 18 mois, de zéro donc, et aujourd'hui il y a, je crois, il doit y avoir, je ne sais pas si je regarde là, enfin non, j'ai pas l'écran, il y a, je crois, 600, cet après-midi il y avait 684 abonnés, voilà. Alors bon, je vous promets que c'est que le début. Alors bonjour Lionel, non je suis pas au salle, je suis à Lyon, j'ai fait un petit décor là derrière pour vous parler. Voilà. Oui, qu'est-ce que je disais? Pas grave, on va passer à autre chose. De toute façon, le principal, c'est qu'on passe un bon moment ensemble. Si quelqu'un se rappelait ce que je disais, il peut me le marquer en commentaire. Comme ça, je rebondirai sur ce sur quoi j'étais parti. Voilà. Donc, c'est pareil aussi. Donc, il faut aussi, quand on veut atteindre un objectif, il faut savoir non seulement l'échéance, à quel moment on veut avoir réalisé son objectif, mais aussi à quel moment on va démarrer, à quel moment on va se mettre en action. Ça, faut le décider aussi. Est-ce que c'est
aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans une semaine? Est-ce que c'est dans 5 mois? Il faut le fixer aussi, le moment où on va démarrer. Et là aussi, il faut le partager. Parce que si on ne fait pas ça, on est mort d'avance, quoi. Parce qu'on sait très bien que... oui, j'avais de l'avance, c'est ça, exactement. On sait très bien que si on fixe rien, eh bien, on va remettre au lendemain. Et les jours passant, les semaines arrivent, les semaines passant, eh bien les mois arrivent, et puis on n'a toujours rien fait, et puis en général, eh ben, on sait ce que ça donne. Et quand on dit de manière très vague, oui, mais oui, je vais le faire, il faut que je le fasse. Alors, il faut, quand vous entendez ça, déjà, c'est sûr que ça ne va pas se faire, quoi. Je vais le faire plus tard, oui, mais quand? Parce qu'en général, plus tard, c'est un peu synonyme de jamais. Voilà, je vois des gens qui veulent rentrer en formation avec moi, par exemple, pour le cycle 2 mois pour une vie nouvelle. Ah oui, c'est vraiment intéressant, je veux le faire plus tard. Ah oui, je veux aller en Inde, mais il faut vraiment que j'aille en Inde. Il faut que j'aille en Inde. Mais cette fois-ci, voilà. Donc on peut avoir un tas d'excuses comme ça. Alors, toujours pour prendre exemple, mon propre exemple, sur les vidéos, je pourrais dire, bon, mais je suis un papa célibataire avec 2 ados à m'occuper, j'ai une association à faire tourner, donc c'est un petit peu comme si j'étais à mon compte, il faut que je sois par Mons et par Vaux, il faut que je gère tout, il faut que je fasse le ménage, il faut que je fasse les courses, il faut que je fasse à manger, il faut que je range la maison, il faut que je fasse la compta, j'ai vraiment pas le temps de faire ça encore en plus. Et je vais m'isoler socialement parce que je vais être... Ah oui, mais bon, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Si je veux ça, il faut que je sache pourquoi je veux ça. Et là, on arrive vraiment à un point clé. Parce que au niveau des objectifs, c'est toujours pareil. Pourquoi on arrive à tenir ces objectifs ou pas, c'est aussi beaucoup... si on sait pourquoi on fait les choses. Parce qu'il faut qu'il y ait du sens aux choses qu'on fait. S'il n'y a pas de sens, on ne sait pas dans quel sens aller. Donc on fait un petit peu n'importe quoi. Hein. Et puis à un moment donné, si on ne connaît pas le sens, quel est le sens de faire les choses aussi. Voilà. Donc il faut savoir qu'est-ce qui nous motive finalement derrière tout ça, en arrière-plan, qu'est-ce qui nous motive pour faire toutes ces choses-là. Voilà, ça c'est très important, savoir pourquoi on veut faire ça. Pourquoi est-ce que je veux maigrir de 10 kilos, par exemple, d'ici le 30 juin 2017? Pourquoi? Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi c'est important pour moi de dire je fixe un objectif de courir le semi-marathon de Lyon en 2018. Alors je vais te dire n'importe quoi, en mars 2018. Voilà, aujourd'hui je ne suis... bon, dans le temps j'étais capable de courir, mais aujourd'hui je ne suis pas très sportif. J'ai même du mal à courir 2 km de suite. J'ai 18 mois. Le 15 avril 2018, il y a un semi-marathon. Je vais participer à ce semi-marathon et donc je veux arriver au bout et faire moins de 2h30. Voilà. Et pourquoi je veux le faire? Pourquoi je veux faire ça? Voilà. L'objectif, certes, il est smart, il est spécifique, il est mesurable, il est peut-être atteignable pour vous, il est peut-être réaliste, hein, c'est temporel, oui. Tous les critères de l'objectif sont réunis, tous les critères de l'objectif sont là. Mais pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me donne envie de faire ça? Pourquoi c'est important pour moi? Si vous ne savez pas ça, il y a de fortes chances que ça s'éteigne. Et en même temps, partagez vos objectifs comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu un petit peu, tous les petits éclairages que j'ai pu vous donner. Hein. Ça n'a pas l'objectif d'être précis, complet, c'était surtout pour pouvoir partager avec vous. Bon, pour 2017, par contre, moi, je vais partager quelques-uns de mes objectifs. À partir de maintenant, bon, je vais rentrer dans un processus où je vais planifier. Alors, dès la semaine prochaine, je vais commencer ça. Je vais me réunir avec quelqu'un qui travaille aussi dans le blogging au même niveau que moi et on va se réunir ensemble. On va travailler sur nos projets respectifs. Donc, je vais travailler sur des vidéos qui puissent permettre d'aboutir aussi, qui puissent permettre de vous offrir des formations sur les sujets qui vous intéressent le plus. Alors, il y a plein de formations possibles. Je ferai un petit sondage et je ferai, en quelque sorte, je vais vous proposer des mini-formations pour autant quasi complète pour pouvoir traiter des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être comment vous libérer du stress facilement en intégrant un programme qui puisse vraiment rentrer dans votre quotidien facilement. Et comment on peut faire ça de manière efficace?
Voilà, ça pourra être comment régler ces problèmes de dos en ne disposant que de 10 minutes par jour. Voilà, ça peut être ça, ça peut être tout un tas de choses. Voilà, donc je vous donnerai toute une liste de sujets et le but c'est quand même que je puisse vous proposer des petites formations. Alors les premiers qui vont bénéficier de ces formations, bah, par définition ce seront les premiers. Ensuite quand ces formations elles seront faites, elles seront destinées à servir le plus grand nombre, c'est-à-dire des formations qui seront disponibles mois après mois, année après année, et que je pourrais proposer non seulement à mes élèves à Lyon, mais partout en France, puisque moi, mon objectif pour 2017, eh bien, c'est... alors j'ai un chiffre en tête, hein. J'ai un chiffre en tête, je veux réaliser un certain chiffre d'affaires sur la vente en ligne de mes formations, tout simplement pour pouvoir bah déjà vivre plus facilement de toutes mes activités, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que j'en vis suffisamment, quoi. C'est vraiment pas suffisant du tout, du tout, du tout. Donc il faut aussi que je développe cet axe formation via le net. Et donc j'ai un objectif pour 2017, donc, qui est de vendre oui, 30 000 euros de formation. Alors pas à tout prix, n'importe comment. Je sais exactement donc qu'est-ce que je veux faire, mais l'objectif est fixé pour fin 2017. Je vais, au niveau des vidéos que je produis sur YouTube, je vais en produire une centaine, donc je pose le chiffre 100, ce sera peut-être plus, mais ce sera pas moins, et je vais commencer à proposer des vidéos de Hatha Yoga, parce que ça a beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui attendent ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ben, j'ai une chaîne de yoga, une chaîne YouTube de yoga, et tous les gens attendent des postures quand ils vont sur une chaîne YouTube de yoga, et moi je ne fais que parler. Alors, je vais essayer d'être un petit peu moins puriste, et puis de coller aussi aux attentes du plus grand nombre, en donnant des vidéos aussi, en partageant des vidéos sur les postures, sur des mini-séances, enfin des choses qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc une majorité de vidéos là-dessus, une cinquantaine, au moins 50 sur l'année 2017, et 50 autres vidéos, au moins 50 autres vidéos qui seront partagées entre des principes de développement personnel qui peuvent vraiment vous être utiles, et des vidéos sur, encore une fois, la méditation, la philosophie. Voilà, donc d'ici fin 2017, avec tout ça, avec tout ce que je vous ai évoqué de manière globale, eh bien, je veux suffisamment partager de choses avec vous, vous donner suffisamment de valeur pour que, effectivement, je puisse solidifier cette entreprise que je viens de te créer, puisque bon, maintenant, je ne suis plus en association, je suis en entreprise, je suis en société, donc voilà, il faut payer la TVA déjà, tout de suite, première conséquence, donc c'est pas la même chanson. Voilà, et être vraiment dans un échange entre nous, où à la fois je vous aide, et à la fois vous m'aidez à continuer à développer parce que j'ai entrepris pour que petit à petit ça puisse toucher de plus en plus de monde. Voilà, alors Lionel me disait, tu disais que tu avais de l'avance. Oui, j'avais eu de l'avance, tu vois, et d'ailleurs là, cette vidéo que je suis en train de tourner là avec ce Facebook Live, donc c'est la 300e. Donc l'objectif était fixé pour le 31 décembre, on est le 16 décembre, donc voilà, et j'avais de l'avance, j'ai pu vraiment faire ça tranquillement. Enfin tranquillement, surtout sur les derniers mois, j'avais de l'avance et c'était tranquille. Nathalie me dit de tout cœur, félicitations et merci pour toutes ces vidéos. Eh bien oui Nathalie, mais je veux dire, si je faisais des vidéos pour moi tout seul comme ça, et puis que j'étais tout seul dans mon coin, et qu'il n'y avait personne pour les regarder, et qu'il n'y avait personne pour me faire confiance, et qu'il n'y avait personne pour ouvrir son cœur et prendre ce que j'ai à partager comme toi tu le fais, eh bien voilà, ça irait pas très très loin, quoi. Je précise au passage, justement, puisque c'est Nathalie qui parle ici, que Nathalie habite loin de Lyon, elle habite à, je sais pas, c'est 450-500 km, c'est à Épernay, et ça ne l'a pas empêché de venir en Inde avec moi, de suivre le cycle 2 mois pour une vie nouvelle, de participer très régulièrement au coaching commun via Internet. Elle s'est engagée dans la formation de professeur de yoga, ce qui induit aussi le fait qu'elle s'est déplacée déjà à 2 reprises dans le Haut-Forez. Elle a fait environ 400 km pour participer à des stages de week-end dans le cadre de cette formation de professeur de yoga. Donc félicitations Nathalie, si tout le monde était comme toi,
waouh, ce serait vraiment tellement plus facile, quoi. J'apporterais beaucoup plus et ce serait tellement plus facile. Donc merci Nathalie, c'est super. Au passage, Nathalie, vous voyez, quand on parlait des objectifs tout à l'heure, Nathalie, c'est quelqu'un qui est une maman seule comme moi, qui a 4 enfants à la maison, qui est à son compte comme moi, qui est sage-femme, donc c'est pas toujours facile, et ça l'empêche pas d'avancer et de faire plein de choses. Donc il ne faut pas se trouver d'excuses non plus, hein, parce que c'est pareil, il faut, je pense, pour réaliser les objectifs, atteindre ces objectifs, il faut développer aussi la notion de responsabilité. C'est-à-dire que parfois, on trouve des excuses et on se dit « Ah oui, mais j'ai pas pu faire ça, mais c'est pas de ma faute, mais c'est parce que ceci, parce que cela, parce que cela. » Si on commence à faire comme ça, alors on est mort. Jamais on va faire quoi que ce soit. Jamais on va atteindre ses objectifs. On va toujours repousser les choses et il n'y a jamais rien qui va se passer. Il faut prendre l'entière responsabilité du fait de réaliser ou pas ses objectifs. Si on commence à transiger avec ça, alors là on s'auto-sabote complètement et on va se ruiner toute chance de pouvoir atteindre quoi que ce soit comme objectif. Donc c'est vraiment très très important de porter l'entière responsabilité de tenir ses objectifs et pas commencer à se trouver des excuses. C'est très 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 important aussi. Voilà. Alors si vous avez des petites questions maintenant, c'est à vous, je peux y répondre, parler d'autres choses aussi, pas forcément des objectifs, pas forcément de ce que j'ai fait avec cette chaîne YouTube. Donc si vous avez des questions sur le yoga, la méditation, posez-les maintenant, puisque là vous êtes, ça y est, bah là on arrive au point culminant du nombre de personnes qui sont en direct. Je crois qu'il y a 11 personnes en direct. Donc bon, c'est bien, hein. C'est pareil en 2017, alors j'espère bien, ça je le maîtrise peut-être pas complètement, je sais pas, mais bon, je pense qu'il sera assez facile de faire régulièrement des Facebook Live, ou plutôt d'être une dizaine, ce qui est déjà génial, c'est super, beaucoup de gens aimeraient avoir des Facebook Live avec une dizaine de personnes à un même moment. Mais j'ambitionne en 2017 de passer à un autre stade et d'avoir à chaque fois au moins une trentaine de personnes. Voilà, parce que plus on est, plus on peut s'apporter les uns les autres. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, il n'y a pas longtemps, pour dire ça, on mésestime un petit peu ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres, quoi. Parce que parfois on pense que bah non, nous on est débutants ou on n'y connaît pas grand chose, donc qu'est-ce que je vais apporter à celui-ci qui connaît un peu plus que moi. Bon, il n'y a pas longtemps, donc à l'occasion d'un coaching commun, j'avais Stéphanie qui est toute nouvelle dans le programme et qui en est au module 2. Elle parlait avec tellement d'enthousiasme qu'il y avait des anciennes qui étaient là, en l'occurrence il y avait Sylvie et Christine qui ont témoigné ensuite, qui m'ont dit bah, tout à l'heure on a entendu Stéphanie qui avait un tel enthousiasme que franchement ça nous est décidé avec Christine et on a décidé de recommencer le cycle, de reprendre tout à zéro et de refaire un deuxième passage parce que Stéphanie nous a vraiment surmotivés. Là, ça a vraiment touché notre cœur. Donc, vous voyez, des fois, on a toujours besoin de ceux qu'on pourrait penser être plus petits que nous, quoi. Et de toute façon, vous avez toujours des domaines où vous avez une expertise, c'est-à-dire vous avez des connaissances, vous avez des choses à partager, que 90% des gens ne connaissent pas ou connaissent moins que vous. Moi, c'est le cas pour le yoga, c'est le cas pour la méditation, c'est le cas pour le développement personnel, c'est le cas pour l'alimentation, c'est le cas pour un tas de choses, quoi. Voilà. Et par contre, eh ben, il y a des gens qui connaissent certaines choses que moi je ne connais pas du tout, ou qui connaissent beaucoup mieux que moi, ou qui connaissent mieux que 90-95% des personnes. Donc, voilà, on voit souvent aussi, on a souvent un regard un peu déformé sur soi-même, un petit peu négatif même, où on voit que ce qu'on n'aime pas. Hein, genre je suis très très jolie, je suis vraiment une fille magnifique, et la seule chose que je vais voir c'est mon gros nez, quoi. Mais je ne vais pas regarder le feedback qui m'est renvoyé autour de moi où en permanence les gens me disent que je suis magnifique. Voilà. Donc il y a des choses comme ça. Voilà. Alors si quelqu'un a une question, bah, je vous encourage à poser les questions, à taper un petit peu dans l'espace message. Là, je suis en train de regarder, je peux voir directement ce que vous dites ou pas. Et puis, je vais prendre le moment de regarder. Alors, si quelqu'un peut me dire quelle heure il est, là, et me le taper dans le message, me dire, bon, bah voilà, François, il est 20h15, 20h20, 20h30. Je ne sais pas où on en est, parce que
Je ne veux pas vous tenir trop longtemps non plus. Hein, j'ai fixé à peu près une demi-heure. Si quelqu'un peut m'indiquer l'heure qu'il est là maintenant, dans l'espace message, ce serait sympa parce que là, je ne peux pas le voir là, en même temps que je vous parle. Mais je vais essayer de regarder sur l'ordi qui est à côté. Ah, c'est 20h28. Ah, il est 20h30. Ouais, merci Fabrice. Ah, au passage, puisque Fabrice est là, c'est super. Alors Fabrice, envoie-moi un petit message en message privé pour me dire dans quel coin exactement de Paris tu te trouves, parce que ce week-end, je vais passer à Paris, mais côté Neuilly à peu près. J'aurai pas beaucoup de temps, mais peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser. Je ne sais pas si tu es plutôt côté nord, côté est, côté ouest ou sud. Donc envoie-moi ça en message privé. Bon, il y a plus, il y a encore 7 personnes. Si vous écoutez, si vous m'écoutez encore, eh bien, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube de Fabrice qui parle pas mal de son expérience en méditation aussi. Vous verrez, c'est vraiment très intéressant aussi. Donc c'est Brice Funk, B-R-I-C-E-F-U-N-K. Vous pouvez retrouver la chaîne YouTube de Fabrice. Il y a à peu près 500 vidéos. Voilà, et ça, je suis sûr que ça vous plaira aussi, quoi. Fabrice a commencé la méditation il y a 5 ans, si mes souvenirs sont bons, et maintenant il est vraiment convaincu et il partage ça, il a à cœur de partager ça, et il y a une bonne partie de ses vidéos qui traitent du sujet de la méditation. Bonjour Bibiane, merci pour ton petit message, 20h30. Alors au passage Bibiane, je crois que j'ai vu passer quelques messages de ta part concernant les méditation guidée, ce qu'on a pu dire sur les méditations guidées, aussi bien moi que d'ailleurs Fabrice. Alors, bon, ceci étant, je tiens à remettre les choses dans l'ordre. Pardon, les méditations guidées, c'est une excellente méthode pour rentrer dans le sujet de la méditation, hein, pour apprendre à se relaxer, pour apprendre à se détendre. C'est vraiment une très très bonne porte d'entrée, c'est vraiment très utile et ça fait vraiment du bien. Simplement pour repréciser les choses. Après, si on veut aller plus loin et vraiment savoir comment fonctionne notre esprit, qui l'on est, quel est le sens de cette vie, vraiment comprendre qui l'on est profondément, là il faut passer à d'autres choses, il faut aller plus loin que ça, hein. C'est une excellente porte d'entrée. Alors Lionel me demande, aura-t-on une formation yoga en module sur ton site comme c'est le cas pour la méditation? Eh bien écoute Lionel, oui, j'ai plein de choses en tête à vous proposer et je ferai un petit sondage pour voir qu'est-ce qui intéresse le plus de monde. Alors sur les formations de yoga, il y a une formation de yoga qui existe, c'est la formation de professeur de yoga. Alors la formation de professeur de yoga, souvent on peut penser de manière limitée que c'est fait pour enseigner le yoga et que c'est pour les gens qui se destinent à enseigner le yoga. Et en réalité, ça n'est pas fait que pour ça. C'est fait aussi pour les gens qui veulent approfondir leur propre pratique et aller plus loin et tirer beaucoup plus profit de tout ce que le yoga peut leur apporter. Et aller beaucoup plus loin que la simple séance hebdomadaire qu'on peut faire en club, par exemple. Donc il y a cette formation, oui, qui est vraiment une formation qui offre un gros contenu. Et là, je vais en reparler à partir de février-mars, parce qu'il y a 4 personnes qui suivent cette formation pour l'instant, qui l'ont enclenchée, mais qui ont fait, on va dire, même pas la première année, qui ont fait juste l'amorce, quoi. Voilà. Donc c'est tout à fait possible d'intégrer de nouvelles personnes, et c'est ce que je souhaite, c'est d'intégrer 4-5 personnes supplémentaires pour qu'on forme un groupe de 7-8 personnes au total, et qu'on valide une première année ensemble. Et c'est une formation qui, bon, on peut aller à un rythme qui est adaptable, on va voir, en fonction du groupe qui se constitue, mais c'est une formation qui est destinée à durer à peu près 3 ans, quoi. Voilà. Et là, c'est vraiment solide, et on voit tous les aspects du yoga, quoi. Voilà. Donc voilà pour répondre à ta question. Lionel, mais un de ces jours serait sympa si tu venais me rendre visite à nouveau, comme ça on prendrait le temps de discuter un petit peu, voire d'aller boire quelque chose tranquille. J'apprécierais beaucoup de te revoir un de ces jours. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, et puis de toute façon, n'hésite pas à me contacter. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, posez-les, c'est complètement ouvert. Voilà, on était un certain nombre et puis je vois ça commence à quitter un petit peu, c'est normal parce que ça fait quand même plus d'une demi-heure qu'on est ensemble. Donc voilà, s'il y a des questions qui arrivent, je vais y répondre, mais sinon on va se quitter. Et je vous souhaite un excellent week-end.
Pour tous les gens qui me suivent au cours de yoga à Lyon, eh bien, vous savez qu'il n'y a pas de cours pendant 2 semaines. Donc, je vous souhaite une excellente fin d'année, de bonnes fêtes. Soyez heureux, partagez de la joie entre vous. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de malheurs autour de nous. Voilà, sur cette planète, il y a beaucoup de choses insatisfaisantes. Mais bon, commencez par bien vous occuper de vous-même, par bien vous occuper de vos proches. C'est Mère Teresa qui disait, et je répète souvent l'exemple de Mère Teresa qui disait l'amour commence à la maison. Donc commencez par bien vous occuper de vos proches. Donnez de la tendresse à vos proches, donnez de la tendresse à votre conjoint, donnez de la tendresse à vos enfants, dites-leur je t'aime tous les jours. Voilà, prenez le temps de leur dire au revoir le matin avant qu'ils partent au travail, avant qu'ils partent à l'école. Prenez le temps de les prendre dans vos bras. Voilà, c'est comme ça, si on fait tous de simples choses comme ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir changer le monde. C'est pas en spéculant intellectuellement sur toutes les misères du monde. Voilà, commençons par faire ce qu'on a à faire nous, là où on se trouve. Avec nos proches, qui sont pas là par hasard, quoi. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir un petit groupe avec moi ce soir, ici en direct. N'hésitez pas à m'envoyer des messages a posteriori. Cette vidéo, donc je vais la faire paraître sur YouTube, ce sera la 300e, et vous pourrez mettre des petits commentaires en dessous. Comme ça, ce qui n'a pas pu être traité là tout de suite, eh bien, soit je répondrai avec un petit commentaire, soit, bah, si ça mérite un développement relativement important, bah, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Et puis, bon, donc, vous l'avez compris, je vous réserve plein de bonnes surprises pour 2017. Bref, ça va continuer, quoi. On s'arrête pas. À bientôt, mes amis. Merci. Merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. Bye.